Hello tout le monde. Hello, bienvenue pour ce nouveau live. Pour commencer, les gens vont parler de Xbox. Parce que il s'est passé des petites actus. Je sais pas si vous avez vu les petites news du coup par rapport à Xbox. Apparemment, Xbox, et je mets ça avec des pincettes, tu vois, parce que en gros, c'est pas des sources officielles. Du moins, et ça, je vais revenir dessus. Mais c'est des insiders, c'est des gens qui, à chaque fois, ont des sources extrêmement fiables. C'est repris par des gros journalistes, même des gens qui sont hyper connus dans l'industrie du jeu vidéo, tu vois. Et ça a été dit comme quoi Xbox vont petit à petit commencer, et de toute façon, là, c'est même officiel, c'est Bethesda qui l'ont dit, sortir des exclusivités Xbox sur PlayStation. Et donc du coup, ça a fait, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, un tollé sur les réseaux parce que les exclus Xbox, ça reste normalement des exclus Xbox. Les exclus PS4 ou PS5, ça reste des exclus PlayStation. Et donc du coup, ça a vénéré un peu tout le monde. Et en fait, apparemment, ce que chercherait à faire Xbox, c'est de s'exporter sur les consoles concurrentes, sur Switch, sur PlayStation. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui possèdent une Play ou une Switch vont pouvoir jouer à des jeux. Merci beaucoup Arthur. Attends, faut que je finisse du coup ce que j'étais en train de dire là. Ça veut dire que toutes les personnes, les gens qui vont avoir une Switch ou une PlayStation, ils vont pouvoir jouer à tous les jeux Xbox parce qu'il va y avoir le Game Pass qui va sortir sur les consoles. Et du coup, c'est inconcevable parce que on est en train de se dire mais attends, et je fais partie des personnes qui supportent Xbox, tu vois. Genre depuis toujours j'ai une Xbox, machin. Et bon, je suis pas là en mode oh là là, c'est chiant et tout. Je vais vous expliquer dans quelques instants, mais en tout cas, c'est un peu décevant dans le sens où ça veut dire que maintenant, les prochaines Xbox vont être vouées à disparaître. Déjà, entre les Switch et PlayStation, Xbox, c'était vraiment les derniers, tu vois. Ils avaient du mal à être devant, tu vois. C'était leur but à la base. Mais vu qu'ils voyaient que, Nintendo, voilà, quoi, c'est une énorme part de marché. PlayStation, c'est les leaders, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire face à eux? Donc, ils se sont dit, on va changer de strat. Et finalement, Xbox sont en train de se transformer en éditeur tiers. C'est-à-dire que, au lieu de se focaliser sur des consoles, créer des exclusivités, etc., et ça va devenir juste des mecs qui font des jeux, quoi. Qui financent des jeux. Et d'un côté, tu vois, je suis en train de réfléchir et je me dis, est-ce que c'est pas une bonne chose pour eux? Parce que en soi, ok, ça fait chier parce que du coup, comme j'allais le dire là, Xbox est voué à disparaître, du moins en tout cas ses consoles. Parce que les consoles, très sincèrement les gens, qui va acheter une console Xbox alors que toutes les exclusivités de Xbox vont aller sur PlayStation? Donc ça veut dire que si tu achètes une Play, tu vas avoir tes petites exclusivités de PlayStation. Et derrière tout ça, tu auras les jeux de Xbox grâce au Game Pass. Donc finalement, ça sert à quoi d'acheter une Xbox, quoi? Si c'est pour retrouver la même chose que tu peux retrouver sur les autres consoles. Et donc c'est ça qui fait que c'est très inquiet. Les joueurs Xbox sont en PLS. Ça a vraiment fait un énorme bruit sur les réseaux. Au point même où pendant 24 heures, il n'y a pas eu de news des gros boss de Microsoft. Et là, je crois qu'il y a Phil Spencer, donc c'est celui-là qui s'occupe de la branche Xbox, qui du coup a fait un communiqué sur X et il a dit ouais, on vous expliquera plus de détails par rapport à tout ça la semaine prochaine. Il a pas dit oui, il a pas dit non. Mais en général, quand tu sais que c'est en train de prendre une énorme proportion sur les réseaux, que ça donne une mauvaise image peut-être à la marque, parce que beaucoup de personnes sont déçues du coup de la tournure que prend Xbox, et normalement tu démentis quand tu vois que ça nuit à ton image.
Et bah là, Phil Spencer, il a pas du tout démenti. Ou au moins dire un « Eh, vous dites pas des choses très très justes, hein. Nous allons rectifier le tir la semaine prochaine. » Non, il a pas dit ça. Il a dit « On va, grosso modo, on va parler de tout ça courant la semaine prochaine, quoi. » Donc, ça annonce bien, effectivement, un changement par rapport à Xbox. Et donc que forcément ça va arriver quoi. Et en même temps ça paraît logique parce que comme je vous ai dit, c'est pas les leaders du marché, ils sont en dessous de PlayStation et Nintendo. Et ils ont essayé, ils ont pas réussi. Alors ce qui s'est passé, c'est que ils se sont dit, et je crois que ça a fait rage même dans les studios hein, de chez Xbox, ils étaient pas tous contents. Mais apparemment, ouais, ils sont partis dans le truc du... Eh bah, il faut que ça nous rapporte le plus d'argent. Sachant que je vous rappelle, les gens, ils ont acheté tout ce qui est Activision. Hein. Ça leur a coûté des milliards. Et donc, il faut bien qu'ils rentabilisent tout ça, tu vois. Et bon, vu qu'ils sont pas leaders et que du coup, ils perdent un peu de tunas, eh bah, c'est un peu logique, tu vois. Qu'ils partent dans la direction du... Bah, on va essayer de donner nos jeux au plus de personnes possible. Et comme ça, bah justement, on va essayer d'être rentable par rapport à cette chose-là. Donc, ouais, Xbox sont en train de se transformer en éditeur tiers. Et bah, à la fois, ça peut être cool, tu vois. Ça peut être cool parce que bah après il y a des fans hardcore de chez Xbox, ils vont être vraiment mais vraiment pas contents quoi, et ça paraît logique. Mais dans un autre sens, moi je pense vraiment aux personnes qui sont pas là en mode guéguerre, tu vois, ils veulent juste jouer à leur petit jeu. Et en plus Phil Spencer l'avait dit. Il avait dit, ouais, moi ça me saoule qu'il y ait des exclus sur telle ou telle console. Pour moi, le jeu vidéo, ça reste un jeu vidéo dans sa globalité. Et en vrai, il a raison, quoi. Il n'y a pas à se faire la guéguerre, machin. Normalement, les exclusivités, ça devrait même pas exister. Tout le monde pourrait jouer à un jeu. Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément acheter une console? Donc sur ça, je le rejoins. Mais donc, comme je disais, ouais, ça me réjouit entre grands guillemets, tu vois. Même si je reste un ferveur de Xbox, quoi. Depuis toujours, mais ça veut dire que là, tu vas pouvoir arrêter d'acheter une console Xbox, tu vas acheter une Play, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir jouer à toutes les exclusivités de chez PlayStation, et en plus de ça derrière, tu vas pouvoir toucher à toutes les exclusivités de Xbox. Est-ce que c'est pas beau? Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu triste? Parce que PlayStation va encore plus prendre le monopole, et c'est la fin des consoles Xbox, quoi. Donc voilà, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. La boucle est bouclée. Et ouais, très spécial de changer de ligne éditoriale comme ça. Sachant que bah, Xbox, c'était à la base les gros concurrents de PlayStation. Et en plus, c'est ça qui faisait que PlayStation, les gens, avaient... pas le monopole justement sur les prix. Parce que là, dites-vous que si Xbox se casse et ne font plus de consoles et se focus uniquement sur les jeux, c'est qui va être le concurrent de PlayStation? Personne, c'est pas Nintendo quoi, c'est pas avec leur console, alors que en plus ils ont une façon de penser totalement différente quoi. Nintendo c'est vraiment tout public, c'est des jeux du type familial tu vois. C'est pas comme PlayStation où là tu peux faire du multi, du solo, etc. etc. C'est vraiment pas du tout la même mentalité, et donc Nintendo n'est pas vraiment le concurrent frontal à PlayStation. Donc là ce qu'ils vont faire PlayStation, c'est que si Xbox se casse, ils vont juste mettre les prix qu'ils veulent, quoi. Donc ça veut dire qu'à l'époque, quand la PlayStation 3 est sortie et qu'il y avait un prix exorbitant, tout le monde s'était plaint en mode « mais c'est un scandale, mais c'est quoi ce prix de zinzin ?» Heureusement que derrière, il y avait Xbox, tu vois. Parce que Xbox, ça a pu du coup leur faire ouvrir les yeux. Et donc du coup, ils se sont dit « ouais, en fait, c'est vrai qu'on est un peu trop cher face à la concurrence. » Et la concurrence va nous rattraper là. Donc en fait, il faut vraiment qu'on change nos plans. Et donc c'est pour ça qu'après, le prix a diminué, etc. etc. Mais là, dites-vous que si PlayStation a le monopole par rapport aux consoles,
Et donc, au prix, ils vont les mettre à foison. Hein. Vous n'imaginez même pas. Déjà que la PS5, on dit, ouais, la console, putain, elle fait du 8K, je sais pas combien, là. Et bah, imaginez la PS6. La PS6, mais les composants à l'intérieur, ça va coûter une blinde. Et t'inquiète pas que si Xbox n'est plus là, mais ils vont mettre ça tarif. Mais genre, j'imagine même pas le prix que ça va être. Ça va être vraiment bonbon. Mais je pense pas que Xbox va disparaître comme ça du jour au lendemain. Je pense que ça va être progressif. Mais peut-être encore une génération et après ça disparaît. Parce que en soi, là, ils vont faire un communiqué pour déjà parler des exclusivités Xbox qui vont partir sur PlayStation. Donc, ça va être vraiment du... Au début, on donne un petit peu, mais pas tout non plus, quoi. On donne juste un petit peu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Xbox va sortir de toute manière leur console parce que c'est prévu. Là, ils viennent de lancer la mise en place, du coup, de la prochaine génération de Xbox. Donc, ça veut dire qu'ils comptent quand même faire encore des consoles. Mais je pense que, ouais, progressivement, ça va vraiment devenir un truc jeu éditeur tiers, quoi, Xbox. Et donc, ça va petit à petit aller progressivement sur PlayStation jusqu'à ce que la prochaine génération, bah, il n'y ait plus de Xbox, quoi. Ça se trouve là, c'est l'avant-dernière génération de consoles de chez Xbox. La prochaine, ce sera l'ultime et après, c'est ciao, quoi. Et tout va revenir à PlayStation. Et en même temps, faut se dire que Xbox, les gens, c'est pas... c'est pas vos potes, quoi. C'est pas genre, haha, on est family friendly, les gars. Hey, venez chez Xbox. Bah, ça reste quand même des gros personnages dans l'industrie du jeu vidéo. Et s'ils peuvent se faire un maximum d'oseille, et bah, ils vont se faire un maximum d'oseille, quoi. Donc, tant pis, ils sacrifient les consoles. Mais si pour eux, ils peuvent gagner bien plus en étant jeu éditeur tiers et du coup vendre leurs jeux sur toutes les plateformes, bah évidemment qu'ils vont gagner mais tellement plus. Ils vont doubler voire tripler leur chiffre d'affaires, même plus. Je sais même pas plus, tu vois. Mais ça va être une boucherie, quoi. Et en soi, ouais, ça va être la transformation d'Xbox. C'est triste, c'est triste. Après, est-ce qu'il y aura une relève derrière? Ça va être difficile, hein. Parce que Xbox, c'est arrivé au bon moment. Quand PlayStation a commencé à évoluer, ils ont réussi à faire concurrence. Mais là, qui va être le concurrent de PlayStation? Sachant que PlayStation, ça existe depuis vraiment de nombreuses années, quoi. Genre, que un nouveau constructeur débarque comme ça du jour au lendemain et fasse, bon bah, nouveau challenger, let's go. Ça va être compliqué, quoi. Ou alors, faut vraiment que ce soit The Revolution. Mais de toute façon, les gens... Je suis en train de devenir de plus en plus team PC, moi. Perso, hein. Alors, j'ai pas les thunes pour m'acheter mon PC, ça vous êtes au courant, à chaque fois je vous le répète. Mais t'inquiète même pas que, une fois que j'aurai mon PC, les gens, je crois que je n'achèterai même plus de console. Genre là, je pense que ma petite Xbox, là, ce sera la dernière fois que j'aurai une console physique, quoi. Parce que après, ça va être que du full PC. Et en plus, c'est tellement plus puissant en PC. En soi, bon, après, on en revient au débat console vis PC, tu vois. Mais en soi, le PC foudra quand même toutes les consoles. On va pas se mytho, quoi. Donc bref, après, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, voilà. Il fallait que je vous en parle, les gens, parce que ça parlait vraiment énormément de ça. Depuis 48 heures, là, ça faisait que de parler de ça. Et c'est une dinguerie quand même, hein. Il suffit que je m'absente 2 jours en live pour que ça y est, bam, il y ait plein de news qui tombent comme ça, là. Et moi, j'étais à l'affût, hein. Limite, j'avais un paquet de popcorn, je mangeais comme ça devant les actualités. J'étais là en mode, oh putain, le drama. Le drama, je me nourris de drama. C'était quelque chose. Vraiment, de suivre ça de loin, c'était vraiment quelque chose. Acheter un PC gamer, c'est grave rentable. Non mais 100%. 100%. Tu peux faire tourner la plupart des jeux et en plus les exclus. Déjà, de chez Xbox, bah, tu peux avoir le Game Pass sur PC. Donc déjà, tu les as. Et du côté de PlayStation, maintenant, c'était pas le cas avant, mais maintenant, ils attendent 1 an et après, ils lâchent les exclus sur PC. C'est pour ça qu'on a eu les The Last of Us, Spider-Man, God of War qui sont sortis sur PC. Donc, si c'est juste 1 an à attendre, en soi, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter
une Play qui coûte 500 balles, même plus de 500 balles, pour après acheter tes petits jeux Day One qui vont te coûter 70 balles, voire 80 balles, juste pour jouer à ton petit jeu en avance de 1 an. Alors que tu peux attendre 1 an après, tranquillement, t'es sur ton petit PC, en plus tu peux trouver le jeu moins cher en soi, et en plus avec des graphismes bien plus élevés, tu peux avoir des mods, etc. etc. Non, en vrai, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. En vrai de vrai, il n'y a pas photo. Ceux qui achètent des consoles, je suis désolé pour vous, hein, mais c'est un peu pigeon, quoi. C'est un peu pigeon. Parce que je trouve que c'est trop abusé de payer une console, une blinde. Vraiment, t'achètes une console, une blinde. T'imagines, c'est le prix presque d'un PC. Bon, peut-être, j'exagère un peu, mais tu peux quand même avoir un PC pour 500 balles, tu vois. Donc, t'achètes déjà un PC, et derrière, t'achètes des jeux qui coûtent une blinde. Alors que sur PC, normalement, les jeux coûtent bien moins cher. Tu peux les trouver, en tout cas, bien moins cher. Donc, c'est pour ça que c'est pas équitable. C'est trop bizarre, quoi. Ça fait un peu pigeon, je trouve. Et c'est pas méchant quand je dis ça, hein. Regardez-moi la preuve, durant toute ma vie, j'ai été team console. Donc je m'inclus même dedans, tu vois, j'étais un pigeon, ok. Mais maintenant, je change de mentalité et je suis là en mode, non mais t'inquiète, le PC foudra tout. Et je suis bien content d'en avoir bientôt. En tout cas, je croise les doigts. Hein. On en est encore un peu loin, mais je croise quand même les doigts. Ça va finir par arriver de toute façon.